Le Palais des Papes d'Avignon est le plus grand édifice gothique jamais construit au Moyen-Âge et l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire médiévale européenne. Situé au cœur d'Avignon, sur les rives du Rhône, il témoigne du rôle exceptionnel joué par la ville, qui devint le siège de la papauté au XIVe siècle et fut ainsi la capitale de la chrétienté pendant près de 70 ans. Le Palais des Papes abrite plus de 25 salles ouvertes au public, dont des salles d'apparat, des appartements privés ornés de fresques uniques, et des terrasses offrant une vue spectaculaire sur la ville et le Rhône. Aujourd'hui, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et accueille chaque année des centaines de milliers de visiteurs, ainsi que des événements culturels majeurs comme le Festival d'Avignon. La cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon est une vaste cour intérieure monumentale, encadrée par les imposants murs gothiques du Palais Vieux et du Palais Neuf, symbole de la puissance pontificale au XIVe siècle. Ce lieu austère et majestueux, autrefois utilisé pour des cérémonies officielles et des rassemblements religieux, est aujourd'hui mondialement connu comme la scène emblématique du Festival d'Avignon, où, depuis 1947, se déroulent chaque été de grandes représentations théâtrales en plein air. Son architecture spectaculaire, sa résonance historique et son atmosphère unique en font un théâtre de pierre exceptionnel, mêlant patrimoine médiéval et création contemporaine. Ce cloître se distingue par une cour entourée de galeries à double étage. Les galeries inférieures s'ouvrent sur le préau par de grands arcs brisés supportés par des piliers. Il constitue aujourd'hui un lieu de caractère, utilisé pour des événements tels que cocktails, dîners ou réceptions, pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes pour un dîner ou 100 personnes en pause café sous les arcades. Le cloître communique directement avec la salle de la paneterie et le cellier Benoît XII, ce dernier étant une vaste cave creusée dans le rocher en 1337, accessible uniquement par une porte dans la galerie du cloître. L'espace du cloître couvre environ 300 mètres carrés et peut être mis en valeur par un éclairage adapté. Le consistoire au Palais des Papes d'Avignon désignait une réunion solennelle du pape avec les cardinaux, tenue dans l'une des grandes salles du palais, notamment la salle du consistoire, durant la période avignonnaise de la papauté, 1309 à 1377. Cet événement, central dans la vie politique et religieuse de l'Église, permettait au souverain pontife de traiter des affaires majeures telles que la nomination de cardinaux, d'évêques ou la gestion des grandes décisions ecclésiastiques. Dans le décor grandiose du palais gothique, ces assemblées incarnaient la puissance spirituelle et diplomatique du Saint-Siège, affirmant l'autorité papale malgré l'éloignement de Rome. La Grande Trésorerie était le centre névralgique de l'administration financière de la papauté. Elle accueillait le trésorier, ses clercs et ses scribes, chargés de gérer les finances pontificales. La salle, organisée sur 2 niveaux, comprend de grandes cheminées et des espaces ouverts pour faciliter le travail des fonctionnaires. Le Grand Tinel est une salle emblématique du Palais des Papes. Il s'agit de l'ancienne salle des festins du Palais pontifical, remarquable par ses dimensions imposantes. 48 mètres de long et 10,25 mètres de large, soit une superficie de 498 mètres carrés. Au XIVe siècle, le lambris de la salle était recouvert d'étoffes bleues parsemées d'étoiles, évoquant la voûte céleste, ce qui créait une atmosphère magique et solennelle pour les banquets et réceptions pontificaux. La chambre du cerf est le cabinet de travail du pape Clément VI,
située à la jonction du Palais Vieux et du Palais Neuf. Elle est renommée pour ses fresques naturalistes exceptionnelles, considérées comme uniques pour l'époque, qui représentent des scènes de chasse et de pêche seigneuriale, telles que la chasse à la peau, au furet et la pêche dans le vivier, ainsi qu'une chasse au cerf qui a donné son nom à la salle. Ces peintures, réalisées par un atelier franco-italien probablement sous la direction de Matteo Giovannetti, témoignent d'un goût nouveau pour le naturalisme et d'une combinaison de réalisme et de poésie. La sacristie nord du palais des papes d'Avignon, aussi appelée revestière pontificale, se situe près de la grande chapelle et servait aux papes pour se changer en habits de cérémonie avant les offices. Elle abrite également des moulages et des tombeaux de grands donateurs à la cause chrétienne. La grande chapelle du Palais des Papes à Avignon est une réalisation architecturale majeure du pontificat de Clément VI, achevée en 1351 après 4 ans de travaux. Elle mesure 52 mètres de long, 15 mètres de large et 20 mètres de haut, ce qui en fait un vaste vaisseau destiné à donner faste et solennité aux cérémonies religieuses telles que les messes solennelles, les couronnements et les funérailles. Elle est dédiée aux apôtres Pierre et Paul. Le Grand Escalier est un escalier historique et monumental du Palais des Papes, essentiel pour accéder à la grande audience et à la chapelle pontificale, témoignant de l'architecture gothique et de la puissance pontificale d'Avignon au XIVe siècle. Si cette vidéo vous a plu et que vous ne voulez rien manquer des prochaines, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Vous serez ainsi averti dès qu'une nouvelle vidéo sortira.